À toutes et à tous, bonsoir et merci de votre fidélité à New World Info. Nous nous intéressons ce soir à un dispositif mis en place au Togo depuis 5 ans, la solution automatisée de marquage des produits. Avec ce dispositif, les autorités publiques ambitionnent de garantir une concurrence loyale, d'améliorer la collecte des tasses et de financer les projets de développement du Togo. La révolution du marquage fiscal obligatoire, c'est avec notre invité ce jour, qui n'est autre que le président de la commission chargée du suivi de ce système, Dr Issa Wafana Ahmed Adoyi. Bonsoir et merci infiniment de répondre à notre invitation. Bonsoir Madame Kokoroko, c'est plutôt à nous de vous remercier parce que vous nous donnez l'occasion de venir parler de la solution automatisée de marquage. Le plaisir est donc partagé. Alors, pouvez-vous nous rappeler ce en quoi consiste la solution automatisée de marquage au Togo? La solution automatisée de marquage trouve son origine dans l'arrêté interministériel du 6 février 2017 qui a été suivi d'une circulaire numéro 024 de la même date portant marquage fiscal automatisé dans notre pays. Alors, le marquage fiscal autorisé vise deux objectifs. Le premier objectif d'abord, c'est de favoriser le comptage des produits. Quand on compte les produits, ça facilite aussi la collecte des taxes et ça améliore, ça maximise la collecte des taxes. Aussi, la solution automatisée de marquage permet d'améliorer aussi la santé de la population. Le deuxième objectif poursuivi, c'est que la SAM vise aussi à tracer les produits pour connaître leur origine et leur authenticité. Ça permet en ce moment de lutter contre le commerce illicite, d'empêcher que les produits contrefaits soient vendus sur le marché togolais. Alors, depuis son lancement officiel en 2020, quelles ont été les principales réalisations de cette SAM-là? Vous savez, la SAM, comme vous l'avez si bien dit, a connu vraiment une certaine évolution. 5 ans dans la vie d'une réforme, cela veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. D'abord, nous pouvons dire que par rapport à l'amélioration de la collecte des taxes, nous avons constaté avec les études qui ont été faites avec nos partenaires de SICPA, société qui est chargée de mettre en place le système automatique de marquage. Cette étude nous a permis de constater qu'il y a une amélioration en ce qui concerne les droits d'assises sur le tabac dans l'ordre de 69%. En dehors de ça, nous avons constaté que la SAM a permis de sortir du champ du circuit de vente des produits qui sont contrefaits. Ceci va sans doute dans le cadre de l'amélioration de la santé de la population. Alors, quels sont les produits visés par ce système automatisé? Oui, pour les débuts, le gouvernement a voulu commencer par les produits de grande consommation. Et ces produits de grande consommation aussi sont régis par un arrêté du ministre du Commerce qui réglemente l'importation et la production de ces produits. Aujourd'hui, nous avons les eaux, les jus de fruits, les bières, les vins, les liqueurs et le tabac. Alors, Monsieur le Président, laissez-nous comprendre, est-ce que ces produits sont des produits manufacturés au Togo ou ce sont des produits importés? Ces produits qui soient importés ou produits localement doivent être soumis au marquage fiscal obligatoire. Alors, pour ces produits qui sont produits localement, nous avons mis en place un système automatisé qui est un marquage direct, codé, en série. Si je prends l'exemple d'une industrie qui produit de la boisson, jusqu'à la fin de la production, avant qu'une bouteille ne sorte pour être mise à la consommation, elle porte en même temps un code qui authentifie automatiquement ce produit. Et ce code est logé sur le serveur de l'Office togolais des recettes pour dire qu'en principe, ce produit a connu... sur l'Office l'Office des recettes en collaboration avec l'industrie en question? Justement, le serveur sur lequel est logé le système, c'est le serveur de l'Office togolais des recettes. Donc, comme je l'avais dit tantôt, dans la mesure où la SAM permet le comptage des produits, pour améliorer la collecte des tasses, il va sans dire que avant la fin du mois, par exemple, lorsque une entreprise, une industrie veut venir déclarer les droits d'assises et la TVA, l'administration fiscale doit avoir déjà une idée de
comme bien, elle vient venir déclarer et puis payer. Donc, avant ce système, l'entreprise peut venir déclarer ce qu'elle veut. Aujourd'hui, c'est digitalisé, alors c'est su. Avant, vraiment, c'est la croix et la bannière pour l'administration fiscale de savoir une entreprise qui produit des boissons, quelle quantité de boissons, de canettes elle a produit. Concrètement, aujourd'hui, c'est automatisé. Donc, ça permet à la fin du mois de faire un état de rapprochement entre ce qui a été déclaré et ce qui est dans le système. Voilà. Donc, pour ce qui concerne les entreprises qui importent les mêmes produits, elles sont obligées d'acheter les vignettes au niveau de notre partenaire SICPA Togo, les convoyer à leurs fournisseurs et avant que les marchandises ne soient embarquées pour le port ou bien pour la frontière douanière, il faut que ces produits soient marqués. Dans le cas contraire, s'ils ne sont pas marqués, il y a la possibilité de les marquer dans les entrepôts, ce qu'on appelle les entrepôts professionnels, pour permettre que tous ces produits soient marqués et que répondent aux critères qui ont été fixés par l'administration. Donc le marquage se fait également au niveau des frontières? Le marquage se fait au niveau des frontières, ça peut se faire aussi au niveau des entrepôts, des magasins des importateurs. Alors, vous me dites que le marquage contribue à la protection du consommateur. Comment est-ce que cela contribue effectivement? D'abord, j'avais dit que ces produits qui sont concernés par le marquage sont des produits de grande consommation. Avant de les importer, d'abord, il faut avoir l'autorisation d'importation, de production du ministère en charge du commerce et du ministère de la Santé. Quelquefois aussi, le ministère de l'Environnement aussi intervient dans le processus de l'importation de la production de ces produits. D'abord, c'est un critère. Deuxième critère, le marquage permet de tracer le produit, de connaître l'origine et l'authenticité de ce produit. Cela va s'indiquer que lorsque un produit est mis en consommation et qu'il y a un problème qui se pose, il est facile d'identifier l'importateur ou le producteur et la série de ces produits et puis de sortie du circuit de commercialisation. Voilà de retirer du marché. Du marché, voilà. Ça fera que les consommateurs ne pourront plus avoir accès à ce produit contrefait. Alors, comment est-ce que, en tant que président du suivi de la mise en œuvre de ce système, comment est-ce que vous encouragez les citoyens à devenir des sentinelles de la qualité en utilisant des applications pour signaler les produits contrefaits? Voilà. Nous avons mis en place un système de contrôle avec notre partenaire. Le système de contrôle, d'abord, le ministère en charge du commerce, l'Office togolais des recettes et la commission ont des équipes qui sont munies des appareils électroniques. Pour le moment, nous avons les SM45. Nous sommes en train de voler vers les SM beaucoup plus modernes pour favoriser ce contrôle. Donc, leur rôle, c'est quoi? Leur rôle, c'est de sortir, d'être fréquent sur le marché, circuler. Au niveau des frontières, la douane doit essayer de scanner les produits pour s'assurer vraiment que ces produits ont été marqués avant d'arriver. Et c'est la bonne vignette, mais c'est le bon marquage. Le ministère du Commerce aussi, sur le terrain, dans tous les marchés, dans les boutiques, dans les supermarchés, il faut que les gens sortent aussi pour s'assurer que les produits qui sont concernés par le marquage ont été marqués avant d'être mis en consommation dans les rayons. Voilà. De la même façon, les agents de la commission, nous avons recruté des agents pour renforcer le contrôle, parce que vous savez, lorsque vous ne faites pas un contrôle de deuxième niveau, vous ne pouvez pas être sûr de ce qui se passe sur le marché. Donc nous avons aussi des agents qui sont chargés tous les jours que Dieu fait de sortir sur le terrain, que ce soit de Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, pour s'assurer que les produits qui sont concernés par le marquage le sont effectivement. Alors, lorsque ces produits le sont effectivement, il n'y a pas de souci. Mais quand ils ne le sont pas, s'ensuit alors des situations qui, au niveau de la douane, c'est des saisies parce que la douane, selon le Code national de douane, est conformément aux dispositions qui régissent le marquage fiscal automatisé dans ce pays. Lorsqu'un produit qui doit être marqué ne l'a pas été, il est considéré comme un produit de contrebande. Et cela s'ensuit alors des saisies et des sanctions. Et je vous assure que là, ce n'est pas aussi facile à supporter par l'opérateur économique qui ne respecte pas les conditions de marquage. Donc en 5 ans, est-ce qu'il vous est arrivé de sanctionner des entreprises qui n'ont pas eu à faire ce marquage-là? Lorsque la réforme est mise en place,
elle n'est pas aussi facile à supporter par les opérateurs économiques. C'est pour cela que nous, en tant que commission, je voudrais profiter de l'occasion pour vous parler de la composition de la commission. La commission est composée d'un représentant de la présidence, d'un représentant du ministère en charge du commerce, d'un représentant... La présidence du conseil. La présidence du conseil. Oui, justement. Donc, et d'un représentant du ministère de l'économie et des finances et d'un représentant de l'Office togolais des recettes. C'est la commission. En dehors de la commission, il y a ce qu'on appelle le comité technique, qui est composé de tous les responsables de ces institutions-là, qui sont en charge des contrôles. Par exemple, si je prends l'Office togolais des recettes, au niveau de la douane, il y a une direction qui est chargée de lutter contre la contrebande. Il y a au niveau des impôts, il y a une direction qui est chargée du contrôle fiscal. Au niveau du commerce, il y a une direction qui est chargée de lutte contre la contrebande. Donc tous ces éléments-là mis en place, ça permet à chaque fois que la situation se présente de se réunir, de faire le diagnostic, de s'assurer que les choses vont bien. Et si ça ne marche pas bien, il faut alors définir les stratégies pour contrecarrer toutes les situations malveillantes. En dehors de ça, il y a au niveau de la commission, ce qu'on appelle le comité de pilotage, qui est composé de la commission et des partenaires étrangers, notamment nos partenaires qui ont mis en place le partenaires financiers ou techniques? Des partenaires techniques, pas financiers, des partenaires techniques. Alors, docteur, est-ce que vous avez eu à voir des fraudes liées à ce système automatisé-là? Oui. Est-ce qu'il y a eu des vignettes à poser sur certains produits qui ne proviennent pas forcément de l'Office togolais des recettes? Non, il faut rappeler que les vignettes ne proviennent pas de l'Office togolais des recettes. Les vignettes proviennent de notre partenaire. La société SIPA. La société SIPA, qui a la technologie de la fabrication et la technique du contrôle. Parce que c'est un système électronique. Voilà. Vous allez voir que sur certaines bouteilles, on appose les vignettes. Alors, la réglementation indique comment apposer les vignettes. On n'appose pas les vignettes comme on veut. Il faut respecter les conditions. C'est pour cela que les importateurs et les producteurs ont été formés de la manière dont il faut apposer ces vignettes. Il arrive des fois où nous avons constaté que les vignettes sont mal apposées, ou bien des erreurs par ignorance, ou bien des erreurs par mauvaise foi, où on peut prendre une vignette qu'on devait apposer sur de l'eau pour aller apposer sur la bière, alors que à chaque catégorie de produits, sa vignette et son coût. Voilà, il nous est arrivé de constater ces situations. De la même façon, il nous est arrivé de constater que sur le marché, certains produits sont en train d'être vendus alors qu'ils doivent être sous nos marquages. S'ils n'ont pas été, automatiquement, il faut les sortir du champ du commerce pour éviter de créer une situation controversée sur le marché des biens et services. Alors, fin octobre dernier, une délégation sénégalaise conduite par le ministre conseiller économique, M. Alénar Diop, a séjourné au Togo pour s'inspirer de l'expérience de ce pays en la matière. Comment est-ce que vous avez accueilli cette mission sénégalaise? Oui, d'abord, je voudrais préciser que c'est une mission de haut niveau, selon les termes de référence de cette mission. Elle a été diligentée par le président de la République du Sénégal, qui a envoyé une équipe composée de 2 ministres conseillers à la présidence, et d'un conseil technique à la primature et des responsables au niveau des impôts et puis de la douane. Et je veux préciser que cette mission aussi a été autorisée par son Excellence le président du Conseil fort ressources humaines assemblée. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose et qu'un pays frère constate que cette chose est bien faite et puis il envoie une délégation pour venir s'inspirer de ce que vous faites, vous ne pouvez que vous sentir heureux. Heureux aussi en même temps, c'est un défi. C'est un défi, cela veut dire que nous avons l'obligation de faire davantage mieux pour que l'élève ne dépasse pas son maître. Il faut que le maître qui est devenu le Togo aujourd'hui dans la sous-région ouest-africaine, le Togo peut être considéré comme le pionnier au niveau de l'Afrique ouest-africaine. Lui au moins, le Togo est considéré comme le pionnier du marquage fiscal au
automatisé, dans la mesure où le Sénégal s'en est inspiré et veut s'inspirer. Le Sénégalais est venu, ce n'est pas pour regarder et ne pas faire. Ils nous ont dit clairement que les consignes ont été données. Mais le gouvernement a estimé que dans la mesure où le Sénégal et le Togo se ressemblent dans leur structure économique, et vu que le Togo a déjà fait un pas en avant, il va falloir qu'ils viennent s'inspirer du Togo pour aller appliquer le même système au niveau du Sénégal. Donc les discussions tournent autour de la réalisation prochaine de ce même système au Sénégal. Exactement. Ça, c'est imminent. C'est imminent au niveau du Sénégal. C'est très imminent. Ils sont venus pour s'inspirer de ce que nous faisons, pour aller vraiment faire la même chose chez eux. Alors, selon vous, qu'est-ce qui a le plus impressionné la délégation sénégalaise au Togo? Ce qui a impressionné la délégation sénégalaise d'abord, c'est la volonté politique. Voilà. Une telle réforme, s'il n'y a pas de volonté politique, elle ne peut pas marcher. Alors, au Togo, cette réforme est portée par le président du Conseil lui-même. Il lui arrive de présider le comité de pilotage pour nous montrer comment il attache l'importance à cette réforme, la volonté politique. Alors, en dehors de la volonté politique, c'est l'engagement du gouvernement à faire en sorte que cette réforme soit poursuivie. Voilà, 5 ans après, vu qu'eux-mêmes ils ont constaté les avancées de la réforme en ce qui concerne en matière de lutte contre la contrebande et la contrefaçon, en matière d'amélioration de la collecte des taxes, en termes d'amélioration de la santé aussi de la population. Et puis la disponibilité de tous les acteurs de la réforme à répondre à leurs sollicitudes. En tout cas, sur toute la chaîne, ils ont été vraiment impressionnés. Ils ont fait aussi une visite sur le terrain pour voir comment les contrôles se font. Ils sont allés au port, ils sont allés à Koulibiakoupé, nous sommes allés avec eux dans certaines industries où le marquage se fait de façon directe. Nous sommes allés dans les supermarchés pour qu'ils constatent eux-mêmes des réseaux. Ils ont constaté que franchement que c'est une bonne réforme qu'il va falloir qu'ils en fassent chez eux. Alors, est-ce que cette visite donc, marque le début d'une coopération technique ou institutionnelle en la matière? Justement, cette visite ouvre beaucoup d'opportunités pour nous et pour les Sénégalais. Quand vous faites quelque chose et que vous trouvez un autre pays qui veut s'aventurer dans la même réforme, il y a possibilité que vous échangez les best practices. Voilà, les best practices, la coopération. Déjà, nous envisageons mettre en place un réseau des pays qui font le marquage fiscal. Ça permettra de challenger aussi les partenaires techniques. Voilà, parce que le marquage, ce n'est pas juste à poser les vignettes. Ça va même au-delà de la position des vignettes. Vous savez, au niveau des importations, il y a le Sidonian Award. Alors, nous sommes en train de voir comment matcher le système automatique du marquage et le Sidonian Award. Il faut faire en sorte que lorsque un produit n'est pas marqué, le dédouanement ne peut pas se faire. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'envisager avec le Sénégal. L'échange des experts, enseigner même le marquage fiscal dans les universités, susciter que les étudiants soutiennent leur mémoire ou bien les thèses sur le marquage fiscal, pour faire en sorte que le marquage fiscal devienne de plus en plus un outil de gestion fiscale. Voilà, le marquage fiscal rentre dans le dispositif de digitalisation de l'économie. Parce que le marquage fiscal permet aussi de digitaliser la collecte des taxes, dans la mesure où il permet le comptage, il permet aussi d'authentifier le traçage de ces produits. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le système automatisé de marquage est en train d'intégrer tous les dispositifs de digitalisation que le gouvernement a mis en place. Vous avez parlé d'une augmentation d'environ 69% de recettes fiscales sur certains... Au niveau des droits d'assises, oui. Alors, au-delà de cette fiscalité, quelles sont les retombées de cette SAM sur l'économie nationale? Oui, vous savez, qui dit amélioration de la collecte des taxes, dit aussi mise à la disposition du gouvernement togolais des moyens financiers pour développer le pays. Vous savez, aujourd'hui, aucun pays ne peut plus compter sur l'autre. Chaque pays doit compter sur lui-même. Vous savez tout ce qui se passe sur le plan mondial en ce qui concerne les crises économiques, la capacité de se prendre en charge en visant tout ce qui est dit au plan mondial. Nous disons que le Togo a fait le bon choix. En dehors de la digitalisation de la collecte des taxes au niveau de l'office, mettre en place des systèmes comme la SAM pour permettre d'améliorer aussi la collecte des taxes, nous pouvons dire que
lorsque ce marquage se fait de façon correcte, tel qu'il est dicté par les tests, il va sans dire que l'État aura davantage de moyens pour financer les dépenses publiques. J'ai juste parlé des droits d'assises, parce que qui dit amélioration de la collecte au niveau des droits d'assises, dit aussi amélioration de la collecte au niveau de la TVA et des autres impôts. Parce que c'est une question de chiffre d'affaires. Justement, c'est une question de chiffre d'affaires. Donc, amélioration de la collecte au niveau de la patente, amélioration de la collecte des recettes au niveau de l'impôt sur les sociétés, au niveau de l'impôt sur le revenu. Voyez-vous, ça va créer vraiment une chaîne d'amélioration de collecte des taxes. Et puis, c'est le gouvernement qui s'en sortira heureux. Parce que le gouvernement vraiment en a sérieusement besoin pour financer les dépenses publiques. Et en matière de compétitivité des entreprises locales. Oui, justement, c'est pour cela que le contrôle doit être vraiment très accentué. Parce que le marquage se fait sur les produits importés et les produits fabriqués localement. Alors, si nous ne faisons pas le contrôle et nous autorisons que les produits importés arrivent sur le terrain sans être marqués et mis en consommation sans être marqués, il va sans dire que nous allons détruire la fabrication locale. Donc, aujourd'hui, au niveau local, toutes les entreprises qui sont concernées par le marquage le font. Ça fait que toutes ces entreprises sont au même niveau. Vous produisez les mêmes marchandises, les mêmes biens, vous êtes soumis au même système de marquage. Il n'y a pas de distinction entre vous. La concurrence loyale. La concurrence est loyale. Voilà. Maintenant, là où nous avons un défi à relever, que nous sommes en train de le faire, c'est par rapport aux produits qui sont importés. Parce que quand on importe de la bière est produite au niveau local. Ça veut dire que la SAM aussi doit permettre d'encourager la consommation de produits locaux. Pourquoi? C'est parce que lorsqu'un produit est importé qui n'est pas marqué, lorsqu'on le sort, cela veut dire que ça crée en même temps un marché. Lorsqu'on sort du port, voilà. Par exemple. Ça crée un marché pour la production locale. Voilà. Donc c'est à ce niveau que nous disons que le marquage vraiment régule la compétitivité au niveau national. Donc le système n'est pas là pour décourager ou bien accentuer les charges des entreprises, mais plutôt ouvrir des situations pour permettre que les producteurs, aussi bien que les importateurs, se retrouvent sur le même pied d'égalité sur le marché des biens et des services. Alors, le système automatisé de marquage fiscal à 5 ans aujourd'hui, quels sont les défis que vous avez relevés pour parvenir à ce niveau de performance jusqu'à ce que le Sénégal même trouve que vous êtes les défis ont été énormes. En la matière. Les défis ont été énormes. D'abord, il y a l'appropriation de la réforme. L'appropriation de la réforme doit commencer par les agents exécutants. Et aussi par ceux qui sont concernés par le marquage eux-mêmes, en l'occurrence les producteurs et les importateurs. Vous savez, dans un système où vous faites de la traçabilité, il va sans dire que des gens qui étaient vraiment très à l'aise dans le cas de la corruption ne peuvent pas se sentir heureux. Parce que lorsque les marchandises doivent importer, je vous donne un exemple, lorsque quelqu'un veut importer 10 000 bouteilles de vin, il achète 10 000 vignettes qu'il envoie à son fournisseur. On appose ces vignettes avant d'être en. Cela veut dire qu'en principe, au niveau de l'administration fiscale, au niveau du ministère du Commerce, il va sans dire que tout le monde sait à peu près que cette entreprise va importer 10 000 bouteilles de vin. Alors, automatiquement, avant que l'entreprise n'importe ces marchandises, vous savez à peu près, si elle importe au niveau du cordon douanier, combien de droits de douane elle doit payer, combien de TVA elle doit payer, combien de droits d'assises elle va payer. De la même manière, lorsque une entreprise produit, c'est une industrie qui produit les boissons qui sont concernées par le marquage, avant que l'entreprise ne vienne déclarer, vous avez déjà une idée de ce qu'elle va venir déclarer. Donc les débuts n'ont pas été faciles par rapport à l'appropriation. Voilà. Mais tout doucement, la mayonnaise a pris. Aujourd'hui, le marquage fiscal a intégré le vécu quotidien des importateurs aussi bien que des producteurs. Maintenant, le second défi, l'autre défi, c'est le consommateur. Si le consommateur ne joue pas le jeu, la SAM ne peut pas produire les effets escomptés. C'est pour cela qu'avec le partenaire, nous avons mis ce qu'on appelle la SAM mobile. SAM mobile permet à chaque consommateur
avant de consommer un produit, lorsqu'il installe sa mobile sur, que ce soit par Android ou bien par iOS, il peut facilement scanner pour vérifier si ce produit est marqué et si vraiment il a été marqué de façon conforme. C'est pourquoi nous profitons de l'occasion pour saluer les associations des consommateurs qui nous ont permis de sensibiliser les consommateurs. Bientôt encore les grands moments de consommation de ce produit. Nous tendrons encore la main aux associations des consommateurs. Nous allons amplifier davantage les communications, les sensibilisations pour amener les consommateurs à consommer que les produits qui sont marqués pour leur santé et puis pour aider l'État à collecter davantage les taxes. Alors, est-ce que le marquage augmente la pression même sur le prix des produits? De telle façon, le marquage n'est pas aussi inflationniste que cela. En fait, dans un système où tout le monde trouve son compte, il n'y a pas besoin de dire que le marquage est inflationniste. Ouais, c'est vrai, quand on met en place une réforme, il y a toujours des critiques qui fuient ça et là. Bon, aujourd'hui, toutes ces critiques-là sont du passé. Maintenant, toutes les entreprises, qu'elles soient productives ou bien importatrices, leur préoccupation, c'est comment s'intégrer dans le système. Parce que c'est un système, vous ne vous intégrez pas dans le dispositif va vous écarter. Alors aujourd'hui, quand les gens nous approchent, c'est pour pouvoir nous parler de leurs difficultés pour les aider à se conformer. Et puis, j'ai oublié quand même de parler d'un aspect très important. C'est parce que le marquage a permis de référencer pas mal d'opérateurs économiques. Il y avait certains opérateurs économiques qui vendaient ou bien produisaient clandestins. Mais aujourd'hui, ils sont obligés de venir en support pour se faire connaître. Voilà. Nous avons un défi aussi pour les petits producteurs qui nous ont dit que le marquage leur permet aussi de mettre leur marché au même niveau que les grands producteurs. Parce que le marquage devient une authentification de leurs produits. Donc voilà des situations que nous sommes en train de regarder sur le terrain qui nous permettent de dire que la SAM n'est pas un élément nuisible à l'économie ou bien un élément nuisible aux producteurs ou bien aux consommateurs. C'est plutôt un élément intéressant pour toutes les parties. Alors, pour finir rapidement, Monsieur le Président, quelles sont vos perspectives d'évolution de la SAM à moyen terme? Oui, à moyen terme, nous pouvons dire que la SAM sur les produits de consommation, ce n'est pas encore terminé. Nous avons commencé que par les eaux, par les bières, les jus de fruits, pour ne pas dire les produits de grande consommation. Voilà. Il y a les huiles. Que nous sommes en train d'essayer de paramétrer, aussi pour voir dans quelle maison on peut marquer aussi les huiles. Parce que de plus en plus, les huiles qui viennent sur le territoire ne sont pas de bonnes huiles. Voilà, il faut quand même que l'autorité nous a déjà instruit de regarder ce côté. Il y a aussi les cosmétiques. Voilà, c'est sur nos marchés, dans nos pays, n'importe quoi vient. Alors, il faut quand même qu'on essaie de réglementer aussi au niveau des cosmétiques pour éviter que n'importe quel produit soit utilisé par nos sœurs, nos mamans, nos épouses. Il y a aussi les médicaments aussi qui préoccupent l'autorité. Cette idée aussi est en train de faire son chemin. Aujourd'hui, nous avons commencé le marquage des produits pétroliers, surtout subventionner le gaz industriel. Voilà. La loi de finances 2025 a autorisé une réduction des droits de douane de 50% sur le gasoil qui est utilisé par les usines. Voilà. Et c'est dit clairement que le gouvernement doit prendre langue avec une entreprise qui permet le marquage et la traçabilité de ces produits. Bon, on a commencé déjà, ça nous a permis de constater que certaines entreprises bénéficiaient de cette réduction de gaz industriel, mais ne devraient même pas. Voyez-vous, ça a permis alors de corriger, de se mettre hors du champ. Oui. Donc cela veut dire que le gouvernement gagne des tasses. L'échantillonnage que nous avons commencé à faire sur cette question d'exonération nous a permis de constater qu'il y a certains produits qui ont bénéficié des exonérations qui se retrouvent dans les citernes au niveau des gérants civils. Donc s'il n'y avait pas cette situation-là, cela veut dire que l'on va bénéficier d'une réduction des droits de 50%, il va prendre le même gaz pour aller mettre dans les citernes pour vendre sur le marché. Voyez-vous ce que ça entraîne comme perte de recettes fiscales.
Donc la deuxième étape, c'est le marquage de tous les produits pétroliers, voilà, qui est en vigueur. Et ça, c'est sous l'autorisation du président du Conseil que les choses évoluent normalement comme ça. C'est la fin de l'invité de ce lundi. Merci Dr Resso Havana Ahmed Adoyi d'être passé sur ce plateau. Vous êtes le président de la commission chargée du suivi de la solution automatisée de marquage SAM. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.